à ce déjeuner. Laurent Neumann, est-ce que Manuel Valls et François Hollande vont finir le mandat ensemble? Écoutez, sans mauvais jeu de mots, je vous dirais qu'entre les deux, c'est la communauté réduite aux aguets. Vous voyez? Et la thérapie de couple commence, vous l'avez dit, aujourd'hui à 13 h. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, ces deux-là s'expliquent. Tout le monde a compris que François Hollande était prêt à y aller, mais il s'est passé quand même un certain nombre de choses ce week-end. Et notamment cette interview de Manuel Valls au journal du dimanche, où clairement, il laisse entendre qu'il pourrait aller à la primaire contre François Hollande, plus les déclarations du président de l'Assemblée nationale, deuxième personnage de l'État quand même, samedi, disant qu'ils doivent y aller tous les deux. Alors tout le monde a entendu ces rumeurs hier d'une possible démission de Manuel Valls. Pour comprendre une rumeur, il faut savoir d'où elle vient. Il y a des proches de François Hollande qui ont clairement dit hier au chef de l'État, Manuel Valls est allé trop loin, il faut poser un acte d'autorité et se séparer de lui. François Hollande n'a évidemment pas entendu ce mauvais conseil pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à l'instant précis où le chef de l'État se sépare de son Premier ministre, alors ce Premier ministre, Manuel Valls, se sent libre d'aller à la primaire. C'est exactement ce que François Hollande veut éviter. La décision va se jouer dans les jours qui viennent. François Hollande va se décider. Manuel Valls dira si oui ou non il va à la primaire. Beaucoup de gens souhaitent que le casting de la primaire de gauche soit le plus étoffé possible. On a vu ce qui s'est passé à droite. Pourquoi 4,5 millions? Parce que le casting était à la hauteur. À droite, un ancien chef de l'État, 2 anciens premiers ministres. Il faut que le casting de la primaire de la gauche soit au moins à ce niveau-là pour manifester, pour mobiliser des millions de gens. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, figurez-vous, il y a 7 candidats de gauche déclarés au premier tour de la présidentielle, plus le gagnant de la primaire. On n'a jamais vu autant de divisions, ou plutôt si, une fois, c'était en 2002. Je vous laisse vous souvenir du résultat.